humiliation. Donc le diable est venu pour nous humilier, mais nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit prendre conscience de cela, puis on ne doit pas faire comme eux. Amen. Maintenant, concernant aussi la télé, en tant que les enfants de Dieu, on doit prendre notre temps et prier en train de lire la Bible. Parce que si tu es concentré à lire ta Bible, tu ne vas pas avoir temps même pour aller regarder télé, pour voir ces choses qui vont mettre, pour pouvoir vraiment t'envoûter. Amen. Amen. Donc vraiment, on doit faire très attention à nous. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui. Maintenant, les gens commencent à venir beaucoup maintenant. Acclamez Jésus-Christ maintenant. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Moi, dans le premier message, ce que j'ai compris. Attends, il est déjà affaibli. Il signalait déjà. Il est éteint. Il signalait déjà. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris dans le premier message par rapport au roi David, c'est que en tant que vraiment enfant de Dieu, parents, nous devons vraiment éviter de faire le mal. Alléluia. Nous devons vraiment éviter vraiment le mensonge. Alléluia. Parce que quand tu fais le mal, il faut dire qu'un jour ça va te rattraper. Le mal que tu as fait là. C'est-à-dire que tu as semé quelque chose. Qu'un jour toi-même là, tu vas récolter. Alléluia. Et ce n'est pas toi seulement. Ça va aussi descendre aussi sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Parce que la Bible dit que le péché de l'idolâtrie là, ça abat vraiment sur les descendants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Donc, dès maintenant, vraiment, il est bien sûr que nous devons nous repentir de nos péchés. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment bien réfléchir d'abord avant de poser nos actes. Alléluia. Parce que tout acte que pose l'être humain a des conséquences. Alléluia. Nous devons aussi éviter le mensonge, la fraude, la malhonnêteté. Alléluia. Amen. Il faut dire que dans le passé, je le faisais. Quand je me sois à la boutique comme ça, me donne vraiment la monnaie que c'est plus là. J'appelle ça de l'officier, je mets ça à la maison. Alléluia. Amen. Et je suis vraiment heureuse pour ça. Je suis vraiment pas comme non, tu étais. Et maintenant, moi j'étais heureuse. Voilà, j'étais heureuse pour ça. Et là, à l'école, pendant la récréation, ça c'est ma cause que j'ai fait. Et puis mes camarades maintenant ri. Ah, vraiment, ça veut dire là, vraiment, il y a eu la chance. Hein. J'allais payer quelque chose sur le boutiquier, là, il m'a donné plus. En tout cas, moi j'étais heureuse. Et là, chacun me va raconter maintenant, c'est pour lui. Ça me faisait vraiment être heureuse dans la malhonnêteté. Alléluia. Mais depuis ce moment que j'ai compris l'évangile, je ne fais plus ça. La première fois, quand 500 étaient sortis là, devant les gens, on donnait 1000 francs. Donc, je sais pas qui paye quelque chose. Et la personne, au lieu de me donner au moins 200, m'a donné pour ma peur 700. J'ai ramené les 500 francs, la personne m'a dit merci. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, arrivé ce moment, on oublie de partir. Ça fait que maintenant, quand j'oublie la monnaie, même quand j'étais parti, la personne m'a appelé, madame, viens prendre la monnaie, viens. Ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça, mais devant, on m'appelle la soeur, la on appelle ça Johanna. Et je lui ai rendu le témoignage. Quand tu fais le bien te sera fait. C'est-à-dire que si moi aussi j'étais malhonnête là, toutes les monnaies que je voulais dans la main des femmes là, elles allaient garder aussi à leur tour. Donc, il y a une femme bourreau qui me dit que toi tu es bien. Même si c'est 25 francs de la femme là que j'ai, même si c'est 50 francs, et si moi je dis Seigneur appelle-moi. C'est pas pour les 25 francs, il m'a donné pour 50 francs. Et je lui donne ces 25, c'est 50, 60 francs. Elle dit vraiment ma fille, merci beaucoup. Parce que nos 25, 50 francs qu'elles sont parties beaucoup dans la main des gens. Et toi seulement je t'ai remarqué. Même si c'est 25, tu me ramènes ça après. Que je te bénisse. Donc la femme, elle dit ma camarade. Même s'il y a quelqu'un qui a payé même 25 kilos de riz dans le passé, comme on t'a à Delbo, moi si moi je paye 1 kilo de riz, c'est moi, c'est la première. Parce qu'elle dit que si on est. Alléluia. Donc vraiment le bienfait, ça paye. Nous devons éviter moi aussi de prendre aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Alléluia. Quelqu'un qui a compté son travail, il faut faire exactement le travail. Tu as fini de faire le travail, rencontre la personne, donne-lui sa chose. Alléluia. Et ne pas comme ce pasteur dont le témoignage a été rendu aujourd'hui. Et il est là, il est heureux avec sa petite famille, sa femme, il jouit de cette maison. Mais il a oublié les conséquences parce que ça passe sur lui, ici-bas, et là où elle est sûre. Alléluia. Voilà ce que j'ai compris comment dans le premier message. Parce que David, tout son péché qu'il a fait là, comment est descendu sur lui. Absalom a payé ça. Alléluia. L'enfant qu'il a fait
Et la femme de Uri qui dit sa femme est décédée. Alléluia. Et c'est aussi à jour, si Salomon aussi le gloire, malgré qu'il était béni, mais il vivait dans cette fornication aussi. Alléluia. Donc, c'est comme si maintenant j'ai compris aussi dans le second message la mission de la reine de la côte. J'ai compris que vraiment tout ce qui a trait à la sexualité vraiment provient de la reine de la côte bien aimée. Nous devons nous repentir, que ce soit la masturbation, que ce soit l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses, la pornographie, les habillements indécents. Alléluia. Les habillements où vraiment on voit la nudité, tout ce qui a trait à la nudité, la sexualité provient de la reine de la côte. Beaucoup, nous avons passé dans ces choses-là. Nous avons passé, nous avons fait la masturbation, l'impudicité, hors mariage, adultère, tout. Nous avons fait ces choses-là. Ça fait que les esprits nous possèdent. Alléluia. Actuellement, tu dis que tu es dépouillé, tout. Mais tu fais encore des songes où tu te masturbes. Tu fais encore des songes où Marie de nuit te visite. Mais tu es bien dépouillé. Alléluia. Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu sincèrement pour que ces choses-là nous quittent. Alléluia. Parce que ça ne t'a pas quitté. Physiquement, tu es dépouillé, tu ne fais plus la masturbation, tu ne fais plus la pornographie, tu ne fais plus rien. Mais en songe, tu fais. Et tu atteins l'orgasme physiquement. Donc, bien aimé, on doit vraiment demander pardon à Dieu pour ça. Nous devons gêner, prier pour que nos songes soient vraiment purs et sains. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour cette leçon spirituelle. Amen. Amen. Sois béni. Oui, l'épée de l'Éternel. Le frère, l'épée de l'Éternel voulait vraiment intervenir aussi. Voilà. Un autre aspect de ce que tu as compris, pas pour se répéter, ce qu'on a compris. Voilà. Amen. Amen. Ce que je retiens dans le premier message, c'est souvent on a tendance à dire que le bienfait n'est pas perdu. Et c'est aussi le cas pour le péché. Il a aussi ses conséquences qui ne se perdent pas aussi dans notre vie. Et quand tu commets un acte, il y a des répercussions sur ta vie. Aujourd'hui, comme la maman vient de dire, tu es dans le dépouillement, mais tu conçois encore des choses de façon négative dans ta vie. Tu as peut-être dit que tu es sous l'effet diabolique. Non, mais ce sont les péchés que tu as commis autrefois qui ressurgissent. Et tu dois pas sortir de la main de Dieu, mais te lever dans la prière. Par le jeûne, vraiment avec une vie intense de prière, pour pouvoir surmonter cela. Voilà, chercher à être victorieux. Amen. Et dans le cas de David et son fils Absalom, la Bible nous enseigne ici de vraiment pas garder rancune. Et lorsque la colère surmonte dans notre vie, il faudrait même à l'instant même la refroidir en même temps. Ne pas garder vraiment rancune. Voilà, parce que garder rancune, il y a le diable, ce n'est pas le démon, mais c'est le diable qui va venir faire effet dans ta vie. Et dans le second message qui parlait de la mission de la reine de la côte, vraiment, la Bible dit quand Christ nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Au fil des messages, on entend des choses vraiment qui nous apprennent que vraiment dans les actes que nous commettions autrefois, nous étions vraiment sous l'emprise de la reine de la côte, de la sirène des eaux. Souvent, on ne savait pas de quoi il s'agissait au juste et on pensait que c'était une vie vraiment normale pour nous. La masturbation, la pornographie, la sexualité, la nudité, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on conçoit que vraiment, on faisait mal. Et Christ, vraiment, avec son aide, qui nous a franchis de toutes ces choses-là, vraiment. Amen. Et parlons de ce qui était les concours de beauté. On pensait que, bon, toutes ces choses-là, on pensait que c'était normal, c'était la vie, mais vraiment c'était une publicité à la débauche. Et je demande à Dieu de me pardonner parce que je me répands d'un acte que j'ai commis dans le passé, quand j'étais encore tout petit, je peux dire 5 ans, 4 ans par là. Mais moi-même, je n'ai même pas eu connaissance de cet acte-là, c'est seulement mes grandes sœurs qui m'ont après parlé de ça. Voilà, j'ai participé à un concours de beauté, mais pas de garçons, mais de femmes. Aïe. Je ne savais même pas. Moi, c'est plus tard, mais on ne fait pas de ça. Et les membres du jury n'ont jamais su que c'était un garçon qui était là. Parce que quand je suis né, vraiment,
la beauté était là, la beauté physique était vraiment là. On faisait vraiment, on ne pouvait pas distinguer si c'était une femme ou si c'était un garçon qui était là. Et au concours de beauté, au score final, c'est moi qui ai gagné. Devant toutes les filles. La Miss Garçon. Seigneur Jésus. Vraiment, je me réponds parce que je demande pardon à Dieu. Les membres du jury ne m'ont même pas distingué que c'était un garçon. J'ai fait le défilé de tout ce qui était à défiler. Mais il dit, tu avais porté slip des femmes. Quand on dit mettez en slip, tu as porté slip. J'étais en slip, bon, j'étais tellement... Jésus-Christ. J'étais tellement tout petit, bon, on n'a pas pu distinguer. Même dans la foule, les gens n'ont pas su. Et au résultat final, c'est moi qui ai gagné. Et c'est après maintenant le concours, ils ont fait pas de ça aux gens dans la foule. Et vraiment, ça a surpris les gens. Et vraiment, je demande à Dieu vraiment de me pardonner ces actions-là. Voilà, parce que je me dis que depuis toutes ces choses-là, depuis même l'enfance, que ma vie négative vraiment a vraiment dégringolé. Et vraiment que Dieu me pardonne, que Dieu me délivre. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et puis la dernière. Oui, Johanna vient de parler, comme tu voulais dire quelque chose. Acclamez Jésus pour Johanna. Ça là, vraiment, hein, c'est fort. Shalom. Shalom. Bon, moi, ce que je voulais dire, Bien que derrière, le voilà. frère a déjà tout dit, Oui. mais je vais revenir un peu dessus. Pendant que papa prêchait, il parlait de David avec son fils. David était fâché contre son fils pendant 2 ans. Et puis, je me suis dit, ah, si David, après, David est revenu et son fils est venu, il avait envie de voir son papa, mais David était fâché. Donc, avant, papa a dit que son fils allait se retourner contre lui. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que son fils, si David avait pardonné à son fils vite, ça n'allait pas arriver là, son fils n'allait pas se retourner contre lui, parce que c'est la rancœur qu'il a gardée aussi qui a fait, parce que quand l'enfant est venu, il s'est fâché contre l'enfant, il n'a pas causé avec lui, et puis il a dit, l'enfant n'a qu'à quitter près de lui. Donc s'il avait causé avec l'enfant, tout ça n'allait pas arriver. Et puis je me suis dit en même temps que, ah, comme c'est la malédiction de Dieu aussi, ça devait s'accomplir. Ça veut dire que non, on ne doit pas garder rancune. Parce que rancune, elle a là, ça détruit. Moi c'était comme ça. Moi, j'aime beaucoup garder rancune. Tu aimes toujours. Moi, bon, j'aimais. Non, ah, faut dire la vérité. Non, j'aimais. S'il y en a encore, on va prier. Mais, bon, c'est pas tout. Mais ça va, Dieu va faire grâce. Amen, il reste un peu seulement. Oui. D'accord. Comme ça, quand j'étais chez ma grande soeur à Daloa, quand elle me fait quelque chose comme ça ne me plaît pas là. Je ne vais pas parler, je dis, elle va voir. Ah, voilà mon frère qui parlait là. Vous avez vu? Je dis, elle va voir. Donc quand elle me dit quelque chose comme ça, il ne fait pas un insulte là, même pas mes actes là même, elle va savoir que non, je l'ai rendu. Là, un jour elle m'a appelé, elle a dit, Johanna, il faut changer ton cœur là. Parce que toi tu parles pas, mais tu agis. Il faut changer, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et puis je me suis dit, ah, si elle me dit ça, c'est que c'est vrai. Donc, quand on est fâché, on ne doit pas garder rancune, on ne doit pas dormir avec rancune. C'est pas bon, c'est dangereux pour nous, même non seulement c'est détruit, mais Dieu aussi n'aime pas ça. Amen. Si David avait vu maintenant son enfant, peut-être que ça n'allait pas arriver, juste tous ses enfants allaient mourir. Donc c'est un peu ce que j'ai compris. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, que Dieu soit loué. On va prier d'abord pour ce qu'on a compris. Voilà. Prions le Seigneur notre Dieu pour tout ce qu'on a retenu comme leçon spirituelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci pour ta parole que nous avons vraiment écoutée. Ta parole qui nous a fait du bien. Tout ce que tu nous as permis de retenir comme leçon spirituelle. Donne-nous la force de pouvoir mettre cela en pratique. Pour la seule gloire de ton nom. Afin que Jésus-Christ, notre vie puisse changer. Notre vie puisse être vraiment ce que tu voudrais que notre vie soit. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Voilà. Avant que nous ne passions vraiment au service des offrandes, il y a la maman Angéline, vraiment qui a un message de la part de Dieu. Amen.
Un message de la part de Dieu, on acclame Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui a fait voir quelque chose de très important qu'elle va partager avec nous. Shalom, shalom. Amen. Bien, mais c'est cette nuit-là, même la nuit de samedi au dimanche. J'ai fini de prier vers 1h, comme ça.